Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toi qui regarde le 5 Square Renaissance. Et aujourd'hui, je souhaite traiter de euh, la reprise de pouvoir, de reprendre son pouvoir, de redevenir un peu son propre chef, plutôt que de toujours attendre que les directives viennent de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo? Eh bien, c'est cette vidéo que j'ai pu vous faire ce matin même autour euh, de euh, ce documentaire, pas ce documentaire, mais cette émission que j'ai pu voir hier, qui parlait donc des médecines douces et de la n'importe quoi thérapie. Voilà, moi, la question qui m'interroge à travers tout cela, pourquoi fait-on des émissions comme ça, des sortes de débats qui n'en sont pas, puisqu'un débat équitable, ce serait un débat où il y a autant de personnes qui sont d'un côté et autant qui sont de l'autre. Et là, à ce moment-là, on peut réellement échanger, plutôt que d'être trois à être pour l'allopathie et à tirer à boulet rouge sur la seule personne qui essaye de se débattre avec ses arguments autour de la médecine douce. C'est un peu facile, c'est pas très équitable et ça fait un peu manipulation quelque part. Ça fait un peu, voilà, on se met à plusieurs et on te tape dessus et on te charge et de toute façon, tu peux pas t'en sortir, mais c'est comme si on mettait trois personnes qui sont pro médecine douce face à quelqu'un qui est pour l'allopathie. Et c'est pareil, ces trois personnes-là vont le déglinguer en disant vous vous rendez compte combien vous tuez de personnes par an, avec vos opérations qui foirent, avec vos traitements qui ne fonctionnent à l'évidence pas, avec vos chimiothérapies, est-ce qu'on est sûr que ça tue les gens, est-ce qu'on est sûr que ça sauve les gens, est-ce que potentiellement il n'y a pas des gens qui meurent de la chimiothérapie plutôt que du cancer? Non mais vous imaginez s'il y avait trois personnes comme ça, pro-médecine douce, qui tabassaient, qui passaient à tabac un médecin, quelqu'un du domaine allopathique. Je trouve que ça n'est pas loyal, en fait. Ça n'est pas loyal. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait euh, qu'on vous fait des débats comme ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est attention, méfiez-vous, cher public, méfie-toi. Potentiellement, tu peux te faire manipuler par des charlatans qui vont te vider ton compte en banque et qui vont pas du tout te sauver. Tu vas potentiellement mourir parce que ce sont des charlatans et ils se sont engouffrés dans une brèche pour faire schling 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 et remplir le petit cochon, hein, avec une petite fente là, pour s'offrir des super belles vacances ou parce qu'ils ont fait un commerce du charlatanisme. Mais depuis quand est-ce qu'on se préoccupe de la santé des gens dans ce pays? Moi, je me pose bien la question. Alors c'est vrai qu'on a des frais médicaux remboursés, c'est vrai que peut-être si vous allez voir des gens qui pratiquent les médecines douces, leurs soins ne sont pas remboursés, ça va vous coûter cher. C'est vrai qu'en France, si tu choisis de te soigner par l'allopathie, si tu as un cancer et que tu choisis de te soigner par la chimiothérapie, par la radiothérapie, par l'hormonothérapie, tu es remboursé. Ce qui fait que tous ces gens-là s'en foutent plein les fouilles, mais tu ne t'en aperçois pas nécessairement, sauf quand tu fais du dépassement d'honoraires où aïe aïe aïe, là, ça te fait un petit peu mal au portefeuille. Mais depuis quand est-ce qu'on s'intéresse à la santé des gens? Ça ne nous dérange pas d'avoir à la tête du monde entier Monsanto. Ça ne nous dérange pas de bouffer du pesticide. Ça ne nous dérange pas de se bouffer des ondes Wi-Fi dans la gueule toute la journée. Ça ne nous dérange pas de nous dire que potentiellement tout ça, ça rend malade les gens. Alors oui, il y a des gens qui se bougent, etc. pour qu'effectivement, ben, on sorte un peu de ce système complètement et qui devient complètement hallucinant où en fait on vit dans le monde de Blanche-Neige et on croque la pomme tous les jours. Il y avait quelque chose, un truc qui circulait sur Facebook à un moment donné avec la pomme de Blanche-Neige et qui disait allez, mange 5 pesticides par jour pour garder la forme, quoi. Bon, voilà, c'était tout un. Mange cette bonne pomme de chez Monsanto. Bon, là, je ne suis pas en train de faire le procès de Monsanto, je ne suis pas en train de faire le procès de qui que ce soit, je dis juste depuis quand est-ce qu'on veut aider les gens? Est-ce qu'on ne peut pas les laisser libres? Parce que ça voudrait dire, nous, on est là, on se pose en adulte, on se pose
on est le cadre, nous on représente le cadre, donc ces médecins-là qui essayaient de dire, qui tiraient la sonnette d'alarme, attention, potentiellement si vous allez voir des gens qui font de la médecine douce, vous allez tomber à 95% des chances sur un charlatan qui va vous vider votre portefeuille. Non, 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 non. Tous les praticiens en médecine douce n'ont pas pour objectif de vider ton portefeuille. Il y en a certains, peut-être même un peu plus que tu ne le crois, qui ont une forme d'éthique. Hein. Ce qui peut manquer quelquefois à la médecine traditionnelle, enfin classique. Alors, pareil, je ne suis pas en train de dire ce sont tous des salopards, je dis juste quand on te parle d'opérations de confort, pour mon grand-père par exemple, mon grand-père, sur la fin de sa vie, il a vécu très très vieux, il avait un genre de début de gangrène au niveau du pied. Bon, au lieu de laisser cette personne mourir de sa belle mort, il en avait déjà suffisamment chié comme ça, en fin de vie, quand vous avez dépassé les 90 ans, bon, bah, il y a forcément des petits trucs qui déconnent, hein, les peintures à rafraîchir, la révision des 15 000, là, je veux dire, elle fait mal. Hein. Eh bien, le médecin propose à mon père une opération de confort. Et c'est quoi une opération de confort? On coupe le pied. Intéressant, non? C'est vrai que c'est plus confortable de ne pas avoir de pied. Mais on est en droit de se demander, qu'est-ce que cherchait ce médecin après tout? Si c'est pas un acte médical de plus pour faire schling, 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 schling. Pareil, quand on me propose d'enlever mon utérus, à combien de femmes on a retiré des seins alors que c'était pas nécessaire? À combien de femmes est-ce qu'on a retiré des utérus alors que c'était pas nécessaire? On se rend compte comment on déglingue les femmes. Moi, ces femmes-là, je les reçois dans mon cabinet de n'importe quoi thérapie. Et ces femmes-là, elles me racontent leur histoire, elles me racontent leur vie, elles me racontent comment maintenant qu'elles n'ont plus de seins, et elles peuvent avoir 90 balais, hein, c'est pas grave, et ben elles me racontent comment elles n'arrivent plus à avoir de sexualité avec leur mari, elles me racontent comment elles ont honte, elles me racontent dans les larmes comment c'est douloureux de se regarder dans un miroir le matin quand elles se lèvent, ou même le soir quand elles vont se coucher. Alors, ça suffit quoi. Vraiment là, finalement, est-ce qu'on peut rigoler avec ça? Oui, parce que vaut mieux en rire, parce que de toute façon, vaut mieux mettre un peu de légèreté dans tout ça, parce qu'on vit dans un monde qui sinon pourrait nous apparaître tellement lourd que vaut mieux en rigoler. C'est pour ça que moi j'ai pris le parti de rigoler hier devant cette émission. Je me suis dit, mais vaut mieux en rire, parce que franchement, c'est pathétique là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si vraiment on se sentait pas menacé, est-ce qu'on aurait besoin comme ça de faire des émissions pour tirer sur les médecines douces? Alors voilà, moi, la question que je pose, c'est mais pour qui se prennent tous ces gens-là en fait? Quelque part, ils veulent vous sauver. Hein. Ils viennent vous dire attention, méfie-toi, potentiellement, tu peux te faire abuser. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de tous ces gens qui vont jouer au casino, par exemple, qui dépensent des fortunes dans le casino? Est-ce qu'on a dit oulala, c'est dangereux, le casino te prend ton argent? Fais attention, ces gens qui jouent au loto, qui jouent à des jeux à gratter, oulala, tu te rends pas compte, c'est une secte, on est en train de te prendre tout ton pognon, mais ça dérange personne ça, et à la limite, est-ce que ça a dérangé quelqu'un? Je veux dire, chacun est libre. Est-ce qu'on peut pas considérer que les gens sont des adultes et qu'il faut arrêter de les infantiliser et de leur dire quel comportement avoir? Ne joue pas assis, ne fais pas ça, ne va pas voir ce charlatan-là. Mais chacun choisit finalement la médecine qui lui convient pour la guérison qui est la sienne. Moi, je ne crache pas sur les gens qui utilisent l'allopathie. Je ne crache pas non plus sur les gens qui n'utilisent que la médecine douce. Je veux dire, chacun fait bien ce qu'il veut et en son âme et conscience. Enfin, c'est à chacun aussi de se connecter un peu à lui-même pour sentir, pour ressentir s'il est face à quelqu'un qui va le plumer. Je veux dire, c'est quand même pas si compliqué que ça. C'est quoi ce monde qui victimise quelque part, qui dit ah oui, oh là là, ce sont des victimes, ils vont être victimes d'un charlatan. Mais les gars, branchez vos antennes, quoi. Branchez vos antennes et sentez. Vous le sentez quand il y a un danger. Vous le sentez quand vous êtes face à un médecin qui est bizarre, qui, qui n'a pas d'empathie. Vous le sentez quand vous êtes face à un perché des médecines douces
qui vous parle comme ça, avec des musiques complètement hypnotisantes, et qui n'a lui-même pas trop d'énergie, ce qui fait qu'on pourrait se demander comment il va faire pour nous énergétiser. Mais vous le sentez, non? Enfin, je sais pas, vous avez pas quelque chose là au niveau du pif qui vous dit ouh là là, quand vous allez à la banque, que vous engouffrez dans un crédit qui sent mauvais, vous sentez que derrière vous allez être dans la merde, je sais pas en fait, vous le sentez. Arrêtons d'être toujours en train de dire oh là là, je me suis fait avoir. Eh ben, connectons-nous à nous, connectons-nous à notre ressenti, sentons ce qui est bon pour nous. Moi, j'ai envie de vous dire, qui que vous soyez malade ou que vous ne soyez pas, vous savez parfaitement ce qui vous convient, vous savez parfaitement. Et si vous avez décidé de coupler les médecines allopathiques et les médecines douces, mais très bien, très bien. Et si vous avez décidé de faire que de la médecine allopathique, eh ben très bien. Et si vous avez décidé de faire que de la médecine douce, eh ben c'est très bien aussi. Je veux dire, il est où le problème? Oui, parce que potentiellement, les médecines douces, si on fait que celles-là, elles peuvent nous tuer. Mais moi, je connais plein d'exemples de gens qui se sont soignés d'un cancer, d'une maladie grave, avec du naturel, avec des plantes. J'ai des amies naturopathes, elles se sont tirées de cancers. C'est des cancers, elles les ont eu il y a 40 ans. Je peux donner l'exemple. Il y a 40 ans, aujourd'hui, elles sont encore en vie. Elles pètent le feu et elles pétillent encore même plus qu'avant qu'elles aient leur cancer. Moi, je peux donner aussi, alors d'accord, on peut donner des exemples de gens qui s'en sont sortis d'un cancer avec l'allopathie, mais on peut aussi donner des exemples de gens qui s'en sont pas sortis avec l'allopathie. Il y en a des tonnes. Moi, il y a mes grands-parents, par exemple. Hein. J'ai 3 grands-parents sur 4 qui sont morts d'un cancer. Et ils s'en sont pas sortis. Et ils étaient relativement jeunes. Mon grand-père avait 56 ans, ma grand-mère en avait 64, l'autre 76 ou 74, je sais plus. Enfin, je veux dire, moi je les ai vus se dégrader, je les ai vus diminuer, je les ai vus s'enfoncer, alors qu'ils étaient soignés par l'allopathie. Est-ce que vous croyez que moi ça m'a donné envie de me soigner par l'allopathie? Ben non, en fait. J'avais pas envie de devenir jaune citron sur mon lit d'hôpital à 33 balais, quoi. Non. Alors voilà, ça veut pas dire, j'aurais pu faire le choix de me soigner par l'allopathie et j'aurais pu m'en sortir quand même, mais il se trouve que moi je sentais que ça m'allait pas, que ça n'allait pas coller, que tous les médecins sur lesquels je tombais, ça ne matchait pas. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas aller faire 10 milliards de rendez-vous, j'ai autre chose à foutre de ma vie que de passer mon temps dans les hôpitaux. Ça ne me branchait pas. Bon, il est où le problème? C'est ma responsabilité à moi. Si demain je meurs, mais qui ça fait chier? À la limite, ça désengorge cette terre. On n'arrête pas de nous dire qu'on est trop nombreux. Alors qu'est-ce qu'on veut au fond? Qu'est-ce qu'on veut, hein? Si ce n'est plus de gens dans les hôpitaux, parce que faut que ça rapporte finalement peut-être un peu, non? Hein? On est dans un monde d'argent, donc ne nous leurrons pas, ne nous faisons pas croire que les charlatans de la médecine douce sont là pour faire du fric, alors que les gentils médecins de l'allopathie ne sont pas là pour en faire. On est dans un monde d'argent, on est dans un monde où si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter, on ne peut pas vivre en fait, tout simplement. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas t'habiller, c'est quand même dramatique et malheureux, mais pour le moment on en est là. Donc arrêtons de tout comme ça mettre en opposition. Et puis soudons-nous, ramenons-nous tous ensemble, arrêtons de juger les uns et les autres. Et puis finalement, comme je le disais, travaillons main dans la main, allopathie, médecine douce. C'est pas le monde de oui-oui, on le sait tous, mais c'est quand même un monde où on pourrait faire un effort pour discuter ensemble tranquillement, posément, au lieu de s'énerver tout de suite. Parce qu'on se sent menacé finalement. Alors par quoi on se sent menacé? C'est la bonne question. Hein, si c'est pas des histoires de pouvoir et d'avoir peur que l'un soit plus compétent que l'autre. Mais... Et si c'était des complémentarités au niveau des compétences et que finalement ça matchait très bien ensemble? Je sais pas, je vous pose la question. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt au 5 Square Renaissance. Pour renaître, bien sûr.